c'est vous, Antoine Léaumont. Bonjour. Bonjour. Député La France Insoumise de l'Essonne, et visiblement, vous avez suivi de très près la première journée de la visite du roi Charles III sur le sol français. Vous avez publié, j'ai vu, pas moins de 5 tweets sur le sujet hier. Bon, pour vous offusquer, on va le dire clairement. Hier soir encore, pendant ce dîner à Versailles, vous écrivez « La cour se gave, les pauvres ont faim. L'indécence de cette soirée est sans nom ». C'est vraiment indécent de recevoir le roi à Versailles ? C'est pas indécent de recevoir le roi, c'est indécent la forme dans laquelle c'est fait. Effectivement, oui, c'est une réunion qui se fait à Versailles, mais ça se fait un jour symbolique. Je veux dire, hier, c'est la date anniversaire de la bataille de Valmy. Aujourd'hui, c'est la date anniversaire de la Première République, celle qui est issue de la Révolution française, celle qui naît avec le drapeau tricolore et la Marseillaise. Cette Première République, c'est une république qui se construit contre la monarchie française. Donc c'est juste une question de date. Ils auraient fait ce dîner il y a une semaine, il n'y aurait pas de polémique. C'est pas que ça, c'est aussi le symbole de ce qu'il y a à l'intérieur. Là, il y a une partie symbole le jour de la fête de la République, mais il y a aussi une partie indécence quand, par exemple, on apprend qu'ils ouvrent des bouteilles à 2772 € pièce, ce qui représente 2 SMIC. Je veux dire, dans un moment où les gens galèrent à remplir les caddies, dans un moment où les gens ont faim, c'est ça qui se passe dans le pays, il y a des gens qui ont faim, et quand les Restos du Cœur sont en train de nous dire qu'ils ont besoin d'argent parce qu'ils n'arrivent pas à faire face aux besoins qui sont ceux des gens qui vont au Restos du Cœur, quand on apprend en même temps qu'il y a les riches et les puissants, l'aristocratie en fait de ce pays qui est en train de se réunir à Versailles, en train de manger du homard et de boire des bouteilles à 2700 € pièce, ce qui veut dire 2 SMIC, bah ouais, ça a quelque chose d'indécent de voir les gens faire ça. Oui, mais vous savez bien qu'on ne va pas recevoir le roi n'importe comment, il y a une question d'image. Si Jean-Luc Mélenchon était président, là, il recevrait le roi Charles III, il ne l'emmènerait pas manger au flunch. Il y aurait quand même un peu d'apparat. Il y a bien sûr une question d'image, mais il y a une question d'image qui va un peu dans tous les sens, parce que Charles III devait venir il y a quelques mois dans notre pays. Pourquoi il n'est pas venu ? Parce qu'il y avait une baston du peuple français contre le président de la République, et en réalité contre Louis Macron XVI presque, sur la question de la réforme des retraites. Il n'avait pas pu venir parce que les gens avaient prévu d'organiser des casserolades justement pour continuer à mener la bataille sur la réforme des retraites. Donc cette visite d'État, elle est symbolique à plusieurs titres. Elle est symbolique parce que c'est quelque chose qui n'avait pas pu être fait pendant la réforme des retraites. Elle est symbolique parce qu'elle intervient dans un moment où l'inflation frappe durement le portefeuille des Français. Et elle est symbolique parce qu'elle intervient le jour de la date anniversaire de la République. Pour une personne comme moi, tous les signaux qui sont envoyés par cette fiesta de l'aristocratie sont des mauvais signaux. J'entends bien la question de l'image, mais il y a aussi la diplomatie, le rayonnement de la France, tout ça c'est important. Il fallait recevoir le roi Charles III. Mais il n'y a pas de souci avec. Donc vous nous dites qu'il faut le recevoir, mais de manière plus sobre. Exactement. Moi je pense que il n'y a pas de souci. Le peuple britannique choisit le mode de souveraineté qu'il veut. Nous, les Français, vous savez, on a un petit problème avec les têtes couronnées dans notre pays et on en a dégagé un certain nombre au cours de notre histoire. Mais les Anglais ont choisi et les Britanniques ont choisi une manière de faire qui est différente. Oui, on doit recevoir le roi Charles III, ça n'est pas ça le souci. On peut recevoir des têtes couronnées. Mais on fait comment alors ? On fait un pique-nique Non, on n'est pas obligé, par exemple, d'inviter Bernard Arnault au repas. Quand on invite Bernard Arnault, qu'est-ce qu'on envoie comme signal ? On envoie le signal qu'on ouvre des bouteilles payées par le peuple français à 2700 € pièce et que dedans, il va y avoir la personne la plus riche de France qui va en profiter. Alors certes, c'est pas normal. Hier soir, il y avait ce dîner à Versailles. J'entends bien la question de l'image, de l'indécence que vous pointez. C'est vraiment de la courte vue. Enfin, honnêtement, c'est vraiment de la courte vue. Parce que vous savez, d'abord, on va remettre les choses à plat. Vous savez très bien que ces bouteilles que vous dites valoir 2700 €, elles n'ont pas du tout été achetées 2700 €, et qu'au final, tout ça rapporte beaucoup plus d'argent que ça n'en a coûté. Parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui s'indignent. Il faut savoir que ce dîner, je vais vous dire, ce dîner, il a fait rêver les gens dans le monde entier. D'ailleurs, à tel point... ça rapporte quoi comme argent ? Ça rapporte quoi comme argent aux personnes qui nous écoutent là aujourd'hui ? Les personnes qui nous écoutent, qui ont bossé toute la nuit ou qui sont en train de se lever pour aller au travail, pour être payés 1380 €. Mais je peux parler ? Non, je vous dis juste ça. Antoine Léaumont, il faut qu'on s'écoute. Ça m'agace, mais vous racontez n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça rapporte quoi ? Ça rapporte qu'il y a des millions de gens dans le monde entier qui ont été fascinés par ce dîner, qui ont rêvé avec les plus grands vins français. C'est des gens qui, dans leur pays, vont acheter du vin français. C'est des gens qui vont venir en France, qui vont aller à Versailles. Comme par hasard, des remarques venant de la gauche, moi je veux bien. Quel est le président qui a été le premier à organiser des grandes fêtes à Versailles ? C'est quand même François Mitterrand, qui n'était pas quelqu'un. C'est faux. Mais bien sûr que si. Non. François Mitterrand, il fait le G7 à Versailles à peine élu. Comment ça se fait qu'on a reçu à Versailles, il y avait deux en 1957, c'était 1957, entre 1957 et 1980, vous reconnaîtrez que le symbole d'un grand président de gauche qui reçoit à Versailles, c'est bien qu'il y a des raisons. Et moi je vous dis que financièrement, ce que vous avez là dans l'assiette, etc., c'est le symbole
symbole de l'industrie et de l'excellence française, ça fera venir des gens dans notre pays et ça fera travailler les gens dont vous dites, soi-disant, qu'ils s'indignent aujourd'hui. Donc, je veux dire, c'est une page de pub pour la France qu'on a vu hier soir, dit Manu. Vous portez l'indécence. On a des très grands vins en France. Je veux dire, il n'y a pas de honte à les servir. C'est comme vouloir que vider la cave de l'Élysée sous prétexte qu'il y a des vins trop chers. Mais je veux bien vous répondre aussi. Voilà. Un dernier mot, Antoine Léaumont. Je vous dis juste que ok, d'accord, ça va faire de la pub aux très riches, à l'étranger. Mais qu'est-ce que ça rapporte pour l'ouvrier qui est en train de se lever là à 6 h du matin, qui va aller bosser, par exemple, pour 1800 € ou pour 1380 €, ce qui est le montant du SMIC actuel? Ça rapporte quoi à la personne qui se lève ou qui va se coucher parce qu'elle a bossé toute la nuit? Ça lui rapporte quoi à elle? Ça lui rapporte rien du tout, sinon l'indécence de voir. Ça lui rapporte l'indécence de voir les puissants. Reconnaissez que ça lui coûte rien non plus. Messieurs, peut-être que le roi Charles III va les croiser, justement, ses ouvriers ce matin, puisqu'il sera à Saint-Denis tout à l'heure, en Seine-Saint-Denis. En tout cas, il va croiser des Français, on va le dire comme ça, des Dionysiens tout à l'heure. Et visiblement, Antoine Léaumont, vous continuerez à suivre de très près. Nous, on va aller faire cette une fête visite de la République avec Daniel Obono à Paris à 17 h. Une contre-soirée du côté des Insoumis. Il est 6 h 19. Je vous remercie, Antoine Léaumont, d'être venu dans ce studio en pleine forme, on va le dire comme ça, à 6 h 19 sur